On est venu pour dénoncer la non-inclusion des enfants handicapés, mais pas que. On est aussi venu dénoncer l'abandon de l'État sur les personnes handicapées. C'est-à-dire qu'en fait, on vit sous un seuil de pauvreté, à peu près de 800 € par mois, alors que le seuil de pauvreté est de 1026 par mois. Et nous, on doit payer des mutuelles, on doit payer le bus, on n'a plus droit à des VSL, on fait des économies. Et en fait, comment voulez-vous que des gens puissent vivre dignement quand en fait ils sont isolés et ils sont un peu méprisés en fait, par cette société qui se décharge un peu actuellement. En fait, on a ce sentiment, un gros sentiment d'abandon. J'ai demandé à ce que toutes les entreprises de la plaine, et je ne citerai pas certaines, qui préfèrent payer des grosses amendes plutôt que prendre des handicapés. Elles ne respectent pas leur taux d'handicapés. Et ça, il faut le dénoncer. Il faut qu'elles affichent leur taux d'handicapés, leurs amendes qu'elles payent. Il faut qu'on les mette au pas. Il faut que ces entreprises, eh bien, elles puissent accepter des handicapés qui puissent travailler à un quart temps, un mi-temps. Mais il faut qu'ils puissent vivre dignement. Donc si c'est pour la déduire de la hache, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut trouver des solutions pour qu'on puisse vivre correctement, comme tout le monde. Il y a un gars qui est en haut là, qui se prend pour un médecin, voilà, qui descend jamais voir les personnes, il est derrière son bureau et il décide oui, non, oui, non, oui quoi, non quoi. Alors que il y a 3, 4, 5 médecins qui demandent l'arrêt ou l'incapacité de travail de la personne, et dès qu'on lui amène tous les certificats à ce fameux gars qui est en haut, qui se prend pour un docteur, lui qui n'a pas vu la personne, oui, non. Donc ce monsieur qui a peut-être fait le serment d'Hippocrate, moi je dis aujourd'hui qu'il a fait le serment d'Hypocrite. Je ne vais pas en dire plus, on va en rester là. J'espère que cette action et que les prochaines actions qu'on mènera, car on ne lâchera rien, il y aura plus de monde et je ferai en sorte qu'il y a plus de monde. Et tant que tout le monde n'a pas tous ses droits, on ne lâchera rien. Actuellement, on est oubliés et nos cœurs ils sont meurtris des humiliations qu'on nous fait subir. On n'en peut plus. Aujourd'hui, et pour la première fois, un appel à manifester est organisé sur tout le territoire français pour dire stop, on n'en peut plus. Un droit, ce n'est pas une faveur. Ceci est un appel à manifester devant toutes les MDPH de France pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Tout handicap confondu et tout âge confondu. Il est temps de faire entendre nos voix sur les défaillances d'un système dont les rouages ont sauté au détriment du droit des usagers. Je vous avais dit que j'avais une grande gueule. Nous pensons que c'est en se mobilisant tous ensemble que nous pourrons y parvenir. Le 3 décembre 2019, à l'issue du 3e comité interministériel du handicap, le CIH, le gouvernement a annoncé la tenue d'une conférence nationale du handicap présidée ce matin par le président de la République qui était donc organisée aujourd'hui. Nos vies sont pourtant particulièrement malmenées par des refus ou refus de droits non motivés, des législations de dépôt et des procédures bafouées par les MDPH elles-mêmes, des mutualisations en masse, des accompagnants scolaires lors des nouvelles de dossiers, des dépassements de délais ayant pour conséquence des ruptures de droits dramatiques pour les familles, pour la continuité des prises en charge et ou les soins de leurs proches ou voire même d'eux-mêmes. En parallèle de cette conférence nationale du handicap, nous voulons montrer que nous ne sommes plus dupes. Les recours administratifs deviennent de plus en plus complexes. Les recours administratifs sont enclenchés et par la réforme justice, les familles sont acculées. Les personnes concernées se sentent abandonnées des politiques qui ne travaillent en fait apparemment qu'à soigner le descriptif de leur futur plan d'action
sans jamais chercher à faire respecter les législations déjà pourtant en vigueur. Nous avons besoin de vous pour nous aider à donner de la visibilité sur un état des lieux trop souvent minimisé. Étant régulièrement les oubliés de ce pays, et ce malgré les effets d'annonce du gouvernement, nous comptons sur vous, médias, radio, presse, pour faire entendre notre colère. Je voudrais vous citer quelques revendications au nom de tout le collectif national. Le respect de l'orientation choisie par l'autorité parentale comme l'indique la loi. Il faut savoir que nos enfants, quand ils sont au collège, on va leur imposer souvent, et même trop souvent, des voies de garage. C'est-à-dire que même si ton gosse il veut faire le bac, il va aller faire coiffure ou autre chose. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Faut pas trop en demander. Ça, c'est la parenthèse. L'application et le respect des procédures et des droits des usagers. Le respect des délais de réponse afin d'éviter les ruptures de droit, accusés de réception, évalués par les équipes pluridisciplinaires d'évaluation. L'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap et du projet personnalisé de scolarité. Invitation aux commissions de droit de l'autonomie des personnes handicapées lorsqu'elle est demandée. C'est-à-dire qu'actuellement, hein, quand vous avez un gosse à l'école, on vous fait une petite réunion où c'est qu'on vient vous expliquer que votre gosse il a rien. Hein. Et puis à quoi ça va servir l'AVS. Hein. Donc en fait, ils sont tous dans le déni et ils suivent tous en fait les directives en fait. Hein. Donc moi j'arrive dans une commission, par exemple pour Sarah, hein, où elle veut aller jusqu'à son bac, et on lui explique que si un médecin expert il a décidé qu'elle aurait un AVS, elle n'en aura pas, elle n'en a pas besoin. Regardez, elle a 2 bras, 2 jambes et une tête. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Donc en fait, cette gamine, on va la priver de son AVS. Par contre, les bulletins, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Donc là où la capacité d'adaptation, elle intervient, Sarah la 4 sur 20. Ben, la 4 sur 20 parce qu'elle ne fout rien. Voilà, ça c'est une autre parenthèse. Je m'excuse, j'essaye pas de mettre Sarah en avant. Je prends les exemples là où je les ai. S'il y a des gens qui voudront plus tard donner les exemples, je suis preneur. D'ailleurs, on a un cahier de doléances là, où vous pouvez chacun, pour M. Delorme et le responsable de la MDPH, venir écrire, vous, ce que vous avez subi au nom de l'inclusion des enfants handicapés, par exemple. Ou alors ceux qui ne sont pas contents parce qu'ils sont sous le seuil de pauvreté, qui vivent avec moins de 1026 € par mois, et pourtant ils doivent payer la mutuelle, ils doivent payer le bus et le VSL. Il ne faut pas qu'ils en demandent de trop, parce que on est débiteurs, quoi, on nous culpabilise, quoi. C'est nous qu'on fait le trou de la sécurité sociale. Bon, je vais continuer. Je suis un peu pipelette, je le reconnais. Pas de changement de régime ou de droit sans motiver les raisons et inviter la famille en commission. C'est-à-dire, par exemple, en septembre, Sarah, quand on renouvelle la demande d'AVS, eh bien Sarah, elle est sortie du champ du handicap. Elle, c'est une vraie petite fée, une vraie magicienne. Tac, au mois de septembre, on la sort du champ du handicap, et puis après, on nous explique que c'était une erreur administrative. Donc on lui refuse l'AVS, et puis après, on la remet dans le champ du handicap. Ça, ce sont des manipulations administratives dans les familles. Elles sont acculées, elles n'en peuvent plus. On est à bout de force, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ensuite, je vais prendre la suite. Hein. Une meilleure prise en compte des besoins d'accompagnement scolaire. Passage d'une AESH individuelle à une AESH mutualisée. C'est-à-dire que vous vous avez pris plein la gueule et puis un jour, on finit par vous accorder une AVS. Eh bien, tac, l'AVS, elle n'est plus individuelle, elle est mutualisée. Ça veut dire qu'en fait, au niveau de l'éducation, on va se servir de l'AVS de votre gamine pour servir un peu de calme à tous ceux qui n'ont pas pu y prétendre. C'est un vrai scandale. Une harmonisation des décisions d'attribution sur le plan national pour mettre fin à la disparité des droits étant encore trop souvent la conséquence directe d'une interprétation différente de la loi vivante suivant les départements. La fin des vices de procédure qui simplifient le travail des MDPH au détriment des droits des personnes. La fin des manipulations grossières pour faire traîner les dossiers. Exemple, de demande de pièces complémentaires de Gévasco à des dates où des équipes éducatives n'ont pourtant pas été mobilisées. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai donné mon dossier au moins 50 fois. Hein. Un jour, pourtant les dossiers, ils sont quand même tous vérifiés à l'accueil.
Vous donnez votre dossier, il est vérifié, et puis on vous écrit, ben, il y a encore un document qui a disparu. Hein, il y en a plus, il y en a plus de documents. Il n'y en a plus. Il est là. Je vous invite à lever vos... Pas celui-là, mais nos revendications. Je vous invite à les lever. Il est levé très haut. Hein. Dossier vérifié, dossier complet, documents perdus. Voilà nos vies, à quoi elles servent. Une meilleure évaluation pour le financement de matériel indispensable, pour juste et équitable. J'ai une dame qui m'a appelé, hein. Elle avait besoin d'écouteurs pour sa gamine. Vous voyez, je ne parle pas que de la mienne. Les écouteurs, ça devait coûter 2000 balles. On lui remboursait 500 balles et le reste, elle avait qu'à faire des brocantes hein, pour aller s'acheter les écouteurs de sa gamine, son Bordeaux et compagnie. Tout ça, il faut savoir que c'est des vies qui sont brisées. Hein. Donc moi, il y a des gens là qui sont venus m'expliquer que j'instrumentalisais ma gamine. Donc la gamine, elle va venir à côté de moi. Parce que moi, j'ai pas cherché hein, à rentrer dans la lutte. Hein. Mais par contre, il y a un truc de sûr. Le jour où j'ai mis ma gamine au monde, j'en étais responsable. Et j'en serai responsable jusqu'à que mort s'en suive. D'accord? Il faut qu'on soit d'accord. Donc la gamine, là, elle me tient la main. Hein. Elle me la tient la main ou elle ne la tient pas hein. On est ensemble et je suis pas là pour faire de la prestation. Hein. Je cherche pas à devenir populaire. Je cherche juste à donner un droit à ma gamine, un droit à la vie. À toi, c'est tout. Je termine. J'ai pas fini. La liste, elle est longue. La liste est longue. Ne pas appliquer les recommandations de la Cour des comptes qui suspectent des fraudes de la part des bénéficiaires de l'allocation handicapée, demande des contre-visites médicales pour la première attribution, entretien d'évaluation dans l'employabilité donné à la majorité des voix à l'état de SEDA pour des décisions relatives à l'âge. Il faut savoir en fait hein, que souvent on doit se justifier hein, et puis il y a des trucs, moi, que je trouve très bizarres. Par exemple, un handicapé, tout d'un coup, les fleurs bleues, il se trouve un amoureux. Et bien, cet handicapé, il va falloir qu'il vive aux dépens de son amoureux, quoi. On va réévaluer son allocation adulte handicapé. Mais l'allocation adulte handicapé, c'est pas un salaire qu'on lui verse, bordel de merde. C'est une subvention. Il a droit à la vie comme tout le monde. Il n'est pas obligé de se prostituer, bordel, pour avoir un droit à la vie. Et s'il a envie de s'envoyer en l'air avec un mec, c'est pas pour ça qu'il va venir lui payer son cacao, le mec. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ces lois injustes et inhumaines? On est où, là? Un droit n'est pas une faveur. Un droit n'est pas une faveur. Je m'excuse, j'ai plus de voix, j'ai une grande gueule, mais elle commence à fatiguer. Je prendrai un petit peu du miel ce soir. Les revendications, vous pouvez les trouver sur Joe PayPal, d'accord hein. Je crois que j'ai été au bout et je crois qu'il est temps que vous tous, vous venez prendre le micro, mais pas pour faire la publicité de votre groupe personnel, pour venir dénoncer l'impensable. Est-ce qu'il y a des gens vulnérables qui supportent au quotidien pour défendre les budgets et plus les individus? On rappelle à la MDPH, un truc tout bête. Hein? On n'est pas là pour défendre les budgets, on est là pour défendre les individus. Et les individus, eh bien je vous le jure, ils sont à genoux et ils sont fatigués d'avoir à défendre l'impensable. J'ai jamais fait de politique, je suis pas là pour ça. Je vous demande un droit à la dignité. Je vais finir là-dessus. Je vous demande tous à genoux, On est tous à genoux devant des lois qui sont injustes et qui nous ont tous mis à genoux. Hein? Alors maintenant que vous êtes tous à genoux, je vous le dis, hein, la seule chose qui me tient debout, c'est de dire que je préfère mourir debout qu'à genoux. Et vous connaissez tous cette loi, c'est celle de la dignité. Merci, au revoir, merci. Quel moment signé